La timidité, c'est un vilain défaut. C'est un esprit mauvais qui vous colle les fesses. Bon, généralement, vous êtes timide par rapport à quoi? Vous êtes timide pourquoi? Et vous allez souvent entendre ces gonzesses-là dire des hommes entre guillemets qui sont timides. Oh, oh, il est timide. Oh, il est timide. Et puis, bon, en fait, c'est une manière, c'est une moquerie indirecte. C'est une manière de se moquer de ces hommes-là. Oh, il est timide, il est sensible, il est timide. Oh, non, non, la timidité. Oh, surtout quand tu es BG comme moi, oui, BG comme moi, très frais. Et puis tu dis que tu es timide. Mais non, c'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour un homme. Généralement, les gens sont timides. Les gens sont timides parce qu'ils manquent de confiance en eux. Oui, parce qu'ils manquent de confiance en eux. Et qu'est-ce qui entraîne ce manque de confiance en soi? Bon, la plupart, on pourrait dire que tu ne fais pas le travail qu'il faut. Oui, je pourrais dire que tu ne fais pas le travail qu'il faut. Le travail qu'il faut, ce n'est pas d'aller soulever des tonnes de béton, des tonnes de ciment et de béton. Ce n'est pas ça. Généralement, tu ne fais pas le travail qu'il faut. Dans la vidéo, je vais te le dire. Généralement, les gens sont timides, les gens manquent de confiance en eux. La timidité, c'est un manque de confiance en soi. Les gens manquent de confiance en eux parce que, d'une part, on pourrait comprendre que vous êtes né comme ça. D'une part, ça pourrait être inné. Et cette manque de confiance aussi se traduit du fait que vous ne vous ouvrez pas socialement aux gens. C'est un sentiment d'inconfort. C'est un sentiment d'inconfort qui vous anime dans vos interactions sociales avec les gens. Oui. Ça, ce sont les attraits de la timidité. Les attraits de la timidité, outre les attraits d'un manque de confiance en soi. Et toi qui aspires à te taper les femmes, entre guillemets, 8 sur 10, 9 sur 10 et 7 sur 10, bon, ce n'est pas avec la timidité que tu arriveras. Déjà, tu n'es même pas dans leur collimateur, tu n'es même pas dans leur viseur. Parce que le point premier attractif pour une femme chez un homme, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi, c'est la manière dont tu te présentes, l'énergie que tu dégages en tant qu'homme, ta masculinité. Avant de voir si après tu as les bagnoles, si après tu as les frics, l'argent, tu le ça. La première des choses qui intéresse la femme, c'est ta personne. Comment tu es, ta confiance en toi. Ta confiance en toi. Ton éloquence verbale, comment tu parles, comment tu t'exprimes. Ensuite, l'énergie que tu dégages, ta masculinité. Et tu ne peux pas vouloir te taper les femmes 9 sur 10, 10 sur 10, avec les gonzesses très jolies, et en étant timide. Non, c'est déjà mort dès le départ, c'est déjà mort. C'est déjà mort dès le départ, c'est déjà mort. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour pallier à cette timidité. Pour extirper, supprimer cette timidité de ton sang, de ton âme. Ce n'est pas bien. Vous êtes timide, vous pouvez manquer des opportunités d'affaires, des opportunités d'affaires, de business, de travail. Puisqu'on ne sent pas en vous. C'est-à-dire, la timidité, c'est un vilain défaut. Comme je le disais précédemment, c'est un démon qui vous colle les fesses. Un mauvais esprit qui vous colle les fesses. Il faut vite le supprimer. Hein? Vous pouvez manquer des opportunités de travail, des opportunités vous pouvez manquer de saisir de bonnes opportunités peut-être qui adviennent dans votre vie à un moment déterminé de votre vie. Simple parce que vous êtes timide. Du fait parce que vous êtes timide. Et ce n'est pas bien. La timidité, c'est un vilain défaut. Les femmes n'aiment pas les hommes timides. Hein. Ah bah oui, je vous le dis clairement. Hein. Vous allez entendre souvent ces gonzesses là, ces femmes vous dire, oh, il est timide, il est sensible. Moi, j'aime les garçons sensibles, j'aime les garçons timides. Bon, généralement, c'est une forme de moquerie déguisée. Elle se moque de toi d'une manière indirecte. Oui, tu es timide, c'est bien, c'est bien. On comprend que tu es timide, oui, c'est bien. Mais maintenant, laisse-moi te dire que ce n'est pas bien. À ses yeux, c'est bien. À ses yeux, elle dit elle aime un homme timide, tout le bazar. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut de toi en tant qu'homme. Elle t'apprécie peut-être sur le coup comme cela, parce que bon, vous le savez, généralement, les femmes sont dans les montagnes russes, les montagnes émotionnelles, bon, comme ça. Mais réellement, au fond d'elles, les femmes veulent un homme qui a une bonne masculinité, une bonne confiance en soi, qui n'a peur de rien. Pas un garçon timide qui fait les choses nonchalamment. Le mot là existe en français. Qui fait les choses nonchalamment. Tu es timide, tu fais les choses doucement, doucement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est un vilain démon qui te colle les fesses. Dans cette vidéo, maintenant, du fait que je viens de te dire, je viens de te révéler ton état d'apathie. Ton état d'apathie, oui. Comment tu es. Je vais te donner quelques conseils, quelques astuces que tu pourrais mettre en place pour tonifier déjà. Pour tonifier, si tu as déjà une confiance en toi, pour tonifier ta confiance en toi. Si tu n'as pas, pour avoir
confiance en toi dès maintenant. Bon, la confiance en soi aussi se bâtit avec le temps. Ce n'est pas instantanément, soudainement, tu te suis là, qu'en un coup de bâton de magie, tu auras confiance en toi. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, il faut établir des objectifs, de petits objectifs que toi-même tu arrives à accomplir. Je ne te parle pas du fait que tu vas te lever 5 heures du matin, très tôt, et puis coucher tôt la nuit, et de dire que tu auras confiance en toi. Non, je ne te parle pas de ça. Il faut établir des petits objectifs routiniers que toi-même tu arrives à accomplir. Bon, on pourrait dire que oui, se lever tôt par exemple, et ensuite lire, lire. Parce que si vous avez beaucoup de connaissances à accumuler, des tonnes de connaissances, ça vous donne une certaine confiance en vous. Lire, c'est important. Lire, c'est important. Oui, lire, c'est important. Ça va vous donner une certaine confiance en vous. Ensuite, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour construire une certaine confiance en vous inébranlable. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous voyez un peu? Voilà. Ensuite, vous devez vous ouvrir socialement aux gens. N'ayez pas peur des gens. Parlez aux gens. Demandez des questions. Et saluez le monsieur du coin lorsque vous passez devant la devanture de sa maison. Vous saluez-le. Saluez la dame du coin. Saluez la boutiquière. Saluez la boutiquière chez qui vous allez payer vos articles. Demandez-la comment est-ce qu'elle va. Ouvrez-vous aux gens. Ne soyez pas renfermé dans votre bulle. Non. Ça, c'est le deuxième step. Deuxième étape. Voilà. Ouvrez-vous socialement aux gens. Parlez aux gens. Posez des questions. Vous avez peut-être des questions enfouies au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur, mais ouvrez-vous aux gens, parlez aux gens. Ça va vous donner une certaine confiance en vous. Ensuite, ça ne suffit pas. Ensuite, vous avez besoin de faire du sport. Il faut soulever le poids si vous êtes un homme. Nettoyer le visage pour être encore plus frais. Il faut soulever les poids. Il faut soulever les poids, il faut avoir la carrure masculine. Autrefois, vous avez des biceps chétifs. Oui, je parle des biceps. Ça, ce sont des biceps. Autrefois, vous avez des biceps chétifs. Mais maintenant, lorsque vous vous mettez à la salle de sport et que vous soulevez les poids, vos biceps se sont développés, n'est-ce pas? Et ainsi que les muscles de votre corps se sont développés, n'est-ce pas? Bon, ça, je parle pour les hommes, bien sûr. Ça va vous donner une certaine confiance en vous. Parce que autrefois, vous aviez un corps chétif, mais maintenant, vous avez un corps digne de ce nom. Vous avez un corps masculin. Ça va vous donner une certaine confiance en vous. Vous voyez un peu? En fait, c'est là, pour avoir une certaine confiance en vous inébranlable, c'est l'assemblage de tout un tas de confiance en soi. Un tas de confiance dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. Et c'est l'assemblage de tout ce tas de confiance qui vous construit, bon, qui vous donne une certaine confiance en vous inébranlable, que personne ne peut ébranler. Ensuite, je viens de parler du sport, n'est-ce pas? Il faut développer votre carrure. Si vous êtes une femme également et que vous me regardez, vous manquez de confiance en vous, faites du sport. Les choses là que je viens de dire, faites-le également. Ensuite, pour avoir une certaine confiance en vous, il faut maintenir le contact visuel lorsque vous parlez aux gens. Maintenez le contact visuel lorsque vous parlez aux gens. Ne soyez pas là, déclinez vos regards dans les quatre coins de l'œil ici. Non, maintenez le contact visuel lorsque vous parlez aux gens. Allez, il faut pouvoir, même lorsque vous, même que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les femmes, même si vous parlez aux femmes, maintenez le contact visuel lorsque vous parlez à la gente féminine. C'est un signe de confiance en soi. C'est un signe de masculinité. C'est un signe qui lui insuffle indirectement que cet homme-là, c'est quelqu'un. Vous voyez un peu? C'est outre encore une forme d'énergie que vous dégagez. Maintenez le contact visuel. Que ce soit dans vos interactions, dans vos rapports sociaux avec les gens. Maintenez le contact visuel. Lorsque vous saluez les gens, lorsque vous parlez les gens. Maintenez le contact visuel. C'est vraiment très important. En faisant cela, vous construisez aussi, vous construisez en vous une certaine confiance en vous. C'est vraiment très important. Ensuite, il faut savoir aussi comment s'habiller, comment être éloquent, comment bien s'habiller dans la société. Et oui, vous voyez comment je suis habillé là, très frais. Voilà, ça vous donne une certaine confiance en vous. Il faut savoir aussi comment bien s'habiller. Les beaux vêtements vous confèrent une certaine confiance en vous. Déjà à la base, vous devez avoir le minimum de confiance en vous. Ensuite, quand vous vous habillez correctement, vous êtes à l'aise dans votre peau. Et c'est ce que Napoléon Hill dans les 16 lois du succès. Bon, c'est ce que Monsieur Napoléon Hill dit dans les 16 lois du succès. Dans son bouquin, les fameuses 16 lois du succès de Napoléon Hill. Il y a une partie consacrée à la psychologie des beaux habits.
Les beaux vêtements vous donnent une certaine confiance en vous. Il faut savoir aussi comment s'habiller en tant que femme. Comment s'habiller en tant qu'un... Comment bien s'habiller en tant que femme. Comment bien s'habiller en tant qu'un homme. C'est vraiment très important. Ensuite, malgré tout ce que je viens de dire, si vous manquez toujours de confiance en vous, maintenant priez. Hein? Priez, demandez au Créateur, demandez à Dieu de, de vous enlever cet ennemi mortel, de vous enlever ce démon qui vous colle la fesse, cet esprit mauvais qui vous colle la fesse, qui est la timidité. Voilà, mais ensuite priez. Donc, c'est l'ensemble de tout ce que je viens de dire qui va construire en vous une certaine confiance en vous inébranlable, que personne ne peut ébranler, une certaine forme d'énergie, hein, qui sera notamment attractif pour les femmes. Quand vous avez généralement confiance en vous, c'est attractif pour les femmes. Hein. Les femmes aiment ça. Les hommes qui dégagent une certaine aura, une certaine énergie, qui ont confiance en eux. Vous avez confiance en vous, vous serez plus à même de voir clair dans ce monde, oui, de voir clair, de saisir les bonnes opportunités et de ne pas louper les opportunités. Vous serez plus à même de prendre des décisions fermes parce que vous avez une certaine confiance en vous, parce que vous avez confiance en vous. C'est vraiment très important. Je le dis et je vais toujours le répéter. Le manque de confiance en soi, c'est-à-dire la timidité, je suis timide, dire que je suis timide, entre guillemets, pour un homme, n'est jamais beau sur un homme. Pour une femme, on pourrait comprendre. Les femmes sont généralement timides parce que l'homme aime la tendresse, l'homme aime la douceur. Oui, aucun homme ne veut d'une femme masculine. Hein. Aucun homme ne veut d'une femme robotisée. Non, on ne veut pas ça. Moi-même, je ne veux pas ça. La timidité, la douceur, c'est compréhensible si c'est sur une femme. Sur la femme, oui, c'est compréhensible. On comprend. Vous voyez un peu? Mais pour un homme, être timide, c'est pas bien, c'est pas beau. C'est pas bien, c'est pas beau. Vous voyez un peu? C'est pas bien, c'est pas beau. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo. Faites le partage. Ah, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Achetez ma formation de trading. D'ici là, portez-vous bien.